Cette école primaire, construite en 1962, n'a été rénovée qu'une seule fois en 1995. Depuis, elle est laissée à l'abandon. En cette période d'ouverture des classes, le directeur s'active dans les préparatifs pour accueillir les élèves. C'est là, malgré l'état préoccupant de son école. Ce que nous pouvons, c'est ce que nous sommes en train de faire avec les enfants. Et d'ailleurs, je peux vous dire que l'entretien, c'est moi-même et mes propres enfants qui venions travailler parce qu'on a posé le problème à l'APAE jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils n'ont pas agi. En plus de cela, vous voyez le bâtiment. Le bâtiment est vraiment délabré. Quand vous voyez les bâtiments depuis 1962, les bâtiments de 1962, qu'on a fait de là une école, jusqu'à aujourd'hui, rien. Les bâtiments sont fatigués, les bois sont cassés et le village lui-même dit qu'il n'a pas ses moyens de rénover. On a eu à photographier même l'édifice et envoyer au niveau de la DPE. Ils nous ont dit qu'ils allaient envoyer au niveau national et voir ce qu'on pouvait faire pour nous. Mais c'est pas la première fois. Depuis 2020, je suis dans cette école. Ça fait déjà 4 ans que je suis là, mais il n'y a pas de changement. Même les bancs, il faut voir, les bancs sont fatigués. Le manque de table-banc oblige les enfants à s'asseoir à 4 sur un banc, certains à même le sol, ce qui rend l'apprentissage très difficile, ajoute-t-il. Seulement l'année surpassée où l'État nous a donné 20 bancs. Et on nous dit aussi au niveau de l'État, on nous dit de ne jamais demander le prendre de bancs aux élèves. Mais où prendre les bancs? On a posé à l'APA lui-même, toujours pas eu de réponse. En fin d'année, le nombre d'élèves qui étaient là était de 169. On n'a pas suffisamment de bancs. L'année dernière même, on mettait les enfants à 3, 4. Et jusque maintenant, on est à ce niveau. C'est un milieu rural où les parents n'ont pas vraiment suffisamment de moyens pour envoyer les enfants dans les écoles privées. Ils sont obligés d'abandonner les enfants à la maison. Et quand c'est comme ça, je sais que c'est un grand retard pour nos enfants, puisque nous-mêmes nous connaissons déjà dans des villages. L'analphabétisme est beaucoup poussé et c'est une façon aussi d'augmenter les analphabètes. Face à cette situation, C.C. Raphaël Rabat sollicite l'aide des autorités et des bonnes volontés. Les conditions ne sont pas là parce que pour que l'enfant puisse bien travailler, il doit être à l'aise. Et pour être à l'aise, il faut être sur un milieu bien fait. L'année dernière, l'école comptait un effectif de 160 élèves répartis dans 6 salles de classe. Cependant, cette année, si aucune action n'est entreprise, seules 3 classes seront disponibles pour accueillir tous ces élèves.